parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que tes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et aller à ta croix, les pensées de mon cœur dans le cœur de tes doigts. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Que Dieu vous bénisse. Geoffrey Lama, que Dieu te bénisse. Jennifer, que Dieu te bénisse. Angèle, que Dieu te bénisse. Céline Rwamba, que Dieu te bénisse. Jacqueline Mendy, que Dieu te bénisse. Aline Fontaine, que Dieu te bénisse. Magoussa, que Dieu te bénisse. Francesca Bakoy, que Dieu te bénisse. Marjorie Sévère, que Dieu te bénisse, ma fille. Géraldine Coureur, que Dieu te bénisse. Malin Marie, que Dieu te bénisse. Claudette Verlope, que Dieu te bénisse. Bekanti Kwadjo, que Dieu te bénisse. Élise Kwame, que Dieu te bénisse. Cathy Nirmif, que Dieu te bénisse. Partagez, évangélisez. Élise Kwame, que Dieu te bénisse. Juliana Diata, que Dieu te bénisse. Virginie Yameogo, que Dieu te bénisse. Marie-Madeleine, que Dieu te bénisse. Jacqueline Lazare, que Dieu te bénisse. Dolores Philogène, que Dieu te bénisse. Roland Undoa, que Dieu te bénisse. Pamela Joseph, que Dieu te bénisse. Dominique, que Dieu te bénisse. Épouse Malan Bilé, que Dieu te bénisse. Raïcha Adoubé, ma fille, que Dieu te bénisse. Narcisse,
que Dieu te bénisse. Jean Brice, que Dieu te bénisse. Julienne Briga, que Dieu te bénisse. Oui, partage au maximum, évangélise. Partagez, partagez. Partagez. Emmanuel. Vanessa Fangou, que Dieu te bénisse. Je veux puiser mon secours Cricrinette, que Dieu te bénisse. sur le chemin. Mélanie Moutou, que Dieu te bénisse. Je marcherai Évangélisez, 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 évangélisez. Pamela Joseph, que Dieu te bénisse. Joël Fortune, que Dieu te bénisse. Karel, que Dieu te bénisse. Tutou la reine, que Dieu te bénisse. Marie Stéphanie, que Dieu te bénisse. Franco, que Dieu te bénisse. Dolores, que Dieu te bénisse. Mildred, que Dieu te bénisse. Richie, que Dieu te bénisse. Pam Carré, que Dieu te bénisse. Dorothée, que Dieu te bénisse. Partagez, évangélisez. Évangélisez, 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 évangélisez. Le vrai Sylvania, que Dieu te bénisse. Viviane Malin, que Dieu te bénisse. Dominique Philippe, que Dieu te bénisse. Voilà, évangélise, évangélise, évangélise. Évangélise. Que Dieu vous bénisse. Partagez au maximum. Mélanie Moutou, que Dieu te bénisse. Olivia Nathalie, que Dieu te bénisse. Sonia Bado, que Dieu te bénisse. Waouh. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous ce matin. Karine, que Dieu te bénisse. Je vous exhorte à partager. Partagez au maximum. Voilà. Mettez des cœurs pour sécuriser la vidéo, c'est très important. Mettez des cœurs. Invitez les malades, s'il vous plaît. Je vous ai dit, à chaque fois que il y a un direct des amis du Saint-Esprit, invitez les malades. J'ai besoin des grands malades ici, sur ce direct. Quand quelqu'un est malade, il ne peut rien faire. Tu peux avoir l'or et l'argent, mais si tu es malade, tu ne peux pas jouir des biens, ça ne sert à rien. La santé n'a pas de prix. Il n'y a rien de tel quand tu es en bonne santé, frères et sœurs. Il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel quand tu te sens bien dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Ceux qui sont malades, demandez-leur comment ils souffrent. Demandez comment ils souffrent dans leur corps, dans leur âme. Donc je vous invite à partager. Invitez les malades. Quelqu'un qui a un cancer, tu l'invites. Quelqu'un qui est stérile, il faut l'inviter. Quelqu'un qui a des problèmes d'oreilles, des yeux, dans le corps, des pieds, invite-le. Peut-être que ça sera le jour de sa délivrance, comme Dieu a guéri les autres. Des cancers de sang. Cette soeur aussi qui est tombée enceinte. Cette soeur aussi qui a été guérie des drépano, des maladies, des douleurs d'épaule, de pieds. Évangélisez. Tu ne payes rien. Tu ne payes rien. Que Dieu te bénisse, Rodrigue Harui, mon frère. Que Dieu te bénisse. Roseline Ré, que Dieu te bénisse. Ouais, Rodrigue, que Dieu te bénisse. Je te contacte tout à l'heure, ça fait longtemps. Voilà. Donc partagez, mettez des cœurs pour sécuriser. Nous allons prier. Et Dieu va agir encore. Ce qui est intéressant, lorsque la parole de Dieu est relâchée, il y a toujours un miracle. Et je vous ai toujours dit que Jésus n'est pas un Dieu pour mentir. Lorsque l'Église relâche un texte précis,
la personne qui entend cette parole et qui la met dans son cœur et qui la met en pratique obtient le toucher de l'ange. C'est authentique. Vous voyez beaucoup de témoignages sur la page. C'est pas moi qui suis fort, mais c'est Jésus qui est fort. Ces personnes ont mis leur confiance au Seigneur et Jésus les a dit, va, ta foi t'a sauvé. Oui, c'est ta foi qui te sauvera. C'est vrai, le berger m'a donné une grâce pour faire du bien. Il y a pas, le Dieu m'a donné une grâce pour faire du bien, il n'y a pas de souci. Mais la foi que tu vas manifester en Jésus-Christ, c'est cette foi qui va produire un miracle dans ta vie. Dieu veut changer ton histoire. Dieu veut te faire du bien. Ça fait combien de temps tu vis cette situation? Ça fait combien, depuis que tu es né jusqu'à combien d'années tu as tourné. Il n'y a pas eu de solution. Mais regarde, prends conscience. Mais dis-toi, mais attends, j'ai tourné, il n'y a pas eu de changement. Je suis rentré partout, il n'y a pas eu. Mais est-ce que si je pouvais revenir vers Jésus? Et voilà l'évangile d'aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui notre thème d'aujourd'hui. Notre thème d'aujourd'hui. Je suis doux et humble de cœur. C'est le thème d'aujourd'hui. Je suis doux et humble de cœur. Le fait de prendre conscience et dire que je veux revenir vers Jésus. Regardez. Je suis doux et humble de cœur. Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Alléluia, alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Alléluia. Matthieu chapitre 11, verset 28. Voilà. Voilà ce que Jésus veut nous donner aujourd'hui. Et l'évangile dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, le Christ vient vers toi. Peut-être que c'est la première fois que tu m'écoutes. Mais c'est aujourd'hui que Jésus veut te faire du bien. Mais le fardeau, quel est le fardeau? De quoi Jésus parle? Il dit, venez vous tous. Il n'a pas trié quelqu'un. Il n'a pas dit parce que tu as fait des avortements, parce que tu as tué, parce que tu as volé, parce que tu as menti. Tu n'es pas exclu. Il invite tout le monde, tous les pécheurs, tous ceux qui sont dans le péché, tous ceux qui sont même malades, tous ceux qui souffrent, tous les souffrants, tous ceux qui peinent sur un lourd fardeau. Le fardeau peut être une maladie du corps. Le fardeau peut être une maladie du péché. Le fardeau peut être un problème psychologique. Le fardeau peut être une folie, une dépression. Le fardeau peut être une blessure intérieure. Le fardeau peut être ton père qui t'a abandonné, ta mère qui t'a abandonné. Le fardeau peut être un homme qui t'a fait du mal. Le fardeau peut être une stérilité. Le fardeau peut être parce qu'on t'a opéré, on a enlevé tes trompes. Le fardeau peut être quoi? Une maladie, précisément. Peut-être un cancer. Le fardeau peut être un problème psychologique. Le fardeau peut être un chômage. Le fardeau peut être une oppression. Frères et sœurs, Jésus nous dit, venons-nous tous à lui. Partage pour toucher la vie de quelqu'un. Amen. Donc, c'est tous ces fardeaux que j'ai cités. Tu n'es pas exclu. Paul n'a pas été exclu. Paul était un tueur. Paul, il était un tueur de chrétiens. Il était même pire que beaucoup de mystiques. Parce que lui sa cible, c'était les chrétiens qui lui tuaient. Mais Jésus ne l'a pas exclu. Jésus l'a rencontré. Il dit, pourquoi tu me persécutes? Viens à moi. Toi qui m'écoutes ce matin,
Dieu peut te pardonner. Quel est ton péché? Qu'est-ce que tu as fait de si grave que Dieu ne peut pas te pardonner? Dis-moi. Mais la seule chose où Dieu nous invite, c'est de quoi? C'est de prendre conscience. Il dit de venir. Le venir, c'est une liberté. C'est ton choix. Il te dit viens. Il peut dire par exemple, Géraldine ou bien Auguste, viens à moi. Mais si Auguste, tu refuses de venir, Jésus ne peut rien faire. Il peut dire Lama, viens à moi. Mais si Lama, tu refuses de ne pas venir, est-ce qu'entre nous, Jésus peut faire quelque chose? Non. Jésus ne peut pas nous sauver sans nous. C'est pourquoi il nous dit de venir. Parce qu'il ne peut pas nous sauver sans nous. C'est lorsqu'on va accepter véritablement de venir à Jésus qu'il va maintenant alléger nos fardeaux. Il va nous donner ce repos que nous cherchons. Il y a des personnes qui ne dorment pas la nuit. Il y a des personnes qui ont fait des pactes, qui ont de l'argent, qui ont des immeubles, qui ont des voitures. Mais la nuit, ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Ils n'ont pas de repos. Il y a des gens qui sont oppressés par des esprits de nuit. Mais ils ne dorment pas. C'est un fardeau. Moi, je dors bien. Je dors bien, heureux, content. Je vous donnerai le repos, la paix. Alléluia. Partage. Je vais pousser un peu tout à l'heure. Je vais pousser encore. Il dit, je suis doux et humble de cœur. Je vais vous dire aujourd'hui, nous avons un Dieu comme un père. Un père ou une mère ne veut pas la mort de ses enfants. Tu ne peux pas vouloir la mort de ton enfant. Et comme Dieu est un père, Dieu veut ce qui est bon pour nous tous. Dieu est bonté humble de cœur. Dieu dit il a un plan de bonheur pour nous, pas un plan de malheur. Non. C'est nous-mêmes, écoutez-moi bien, c'est nous-mêmes qui prenons des fardeaux pour mettre sur nous. Dieu ne va jamais chercher à te nuire. Dieu va chercher toujours à te sauver. Même quand tu te perds, il t'appelle, il te dit reviens à moi. C'est nous, par notre ignorance, désobéissance, manque de respect, manque de discernement, qu'on tombe dans ce qui est faux, dans les erreurs. Combien de fois tu as été trahi? Est-ce que c'est Dieu qui t'a trahi? Dieu ne trahit pas. Dieu ne trompe pas. Dieu nous a créés, il nous aime. Il est doux et humble de cœur. Voilà la vertu. Doux et humble, c'est des vertus. Voilà ce que Dieu cherche pour nous tous. Dieu n'est pas là pour t'accuser. Dieu n'est pas là pour te détruire, non. Nous tous, même moi qui vous parle, je ne suis pas un saint. J'ai péché dans ma vie. Mais Dieu m'a pardonné. J'ai accepté de revenir à Jésus. J'ai aussi commis des actions avant. Mais j'ai accepté le Seigneur. Il m'a pardonné. Il a fait de moi son serviteur. Et j'ai pris, il m'utilise pour agir. C'est incroyable. Comment Dieu peut prendre un pécheur, le transformer, le modeler et faire de lui une plaie précieuse pour faire du bien aux autres. Voilà ce que Dieu attend de toi aussi. Viens à la mission, il dit quoi ici? Devenez mes disciples. Devenez mes disciples. C'est un secret que je vous donne aujourd'hui. Quand tu deviens disciple de Jésus, toutes les faveurs sont à ta porte. C'est vrai. Il y a des faveurs. Tu peux vivre des épreuves. Mais lorsque tu auras une épreuve, il y aura toujours un ange pour trouver la solution. Si quelque chose est bloqué, Dieu va trouver toujours un ange. Quelqu'un viendra à ton secours pour venir te sauver. Pourquoi? Parce que tu es missionnaire. Parce que tu fais partie de la mission de Jésus, de la famille du Christ. Donc il va alléger ton fardeau. Oui, il y a des personnes qui pleurent jour et nuit. Parce que vous n'avez pas la solution. Écoutez-moi bien, frères et sœurs.
Souvent, je m'assois seul et je réfléchis. Et je fais un parcours, j'essaie d'analyser toutes les personnes pour qui j'ai prié, et je dis, mais Seigneur, donc, si je n'avais pas donné ma vie pour prier pour ces personnes qui sont en train de témoigner des maladies, des cancers, donc ils étaient déjà morts comme ça. C'est ce que je me dis, hein. Donc, ils étaient morts. Donc, si je n'avais pas prié pour celle-là, elle allait mourir. Donc, si je n'avais pas prié pour celle qui avait fait des enfants, qui avait perdu tous ses trompes, et puis qui est tombée enceinte, donc si elle n'avait pas prié pour elle, elle n'est pas tombée enceinte comme ça. Vous voyez comment Dieu peut nous utiliser pour faire du bien. Et c'est ce que Dieu veut nous donner. Il peut utiliser Karel, Jacqueline Mendy, Sylvie Mendy, pour faire du bien. C'est ce que Dieu veut faire. Dieu veut nous transformer en réalité pour faire pour que nous soyons des canaux de bénédiction. C'est ce que Dieu veut faire en fait. C'est ce que Dieu veut. Il veut nous utiliser. Si tu as été guéri, restauré, Dieu veut t'utiliser pour faire du bien à l'autre. C'est pourquoi il dit, venez. Il dit, venez. Il n'a même pas trié. Il n'a pas dit parce que tu as fait avortement, ou tu allais voir un féticheur, ou tu allais faire ceci. Il dit, viens, il faut quitter. Viens à moi. Venez à moi. Moi, je vais vous donner le repos. C'est lui qui a vaincu le monde. On parle de Jésus. Tout le monde, quand les sorciers entendent le nom de Jésus, ils tremblent. On vous parle de ce Jésus-là. Il est capable de tout faire, frères et sœurs. Quand je regarde les témoignages que Jésus fait, moi-même je suis étonné. Je vous assure, je suis étonné. Je suis étonné. Je suis étonné. Parce que Jésus continue d'agir, de convertir, de guérir, de restaurer. Quelle est la maladie que Dieu ne peut pas guérir? Je ne sais pas. Moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas. Il n'y a pas de maladie. Si Dieu guérit un cancer de cerveau, si Dieu guérit un cancer d'utérus, quelle est la maladie qu'il ne peut pas guérir? Dites-moi. Quelle est la maladie? Dites-moi, frères et sœurs. Quelle est la maladie que Dieu ne peut pas guérir? Alléluia. Quelle est la maladie? Quelle est la situation que Dieu ne peut pas déplacer dans ta vie? C'est parce que nous-mêmes, nous refusons d'obéir à Jésus. Nous refusons. On veut se mettre dans des choses qui n'ont rien à voir avec la pensée de Jésus. On veut chercher des solutions raccourcies. Aller voir des chants, des charlatans, aller voir des personnes qui ne peuvent rien nous faire pour nous ruiner. La bénédiction ne se paye pas. Elle est gratuite, elle se donne gratuitement. Et en retour, la reconnaissance arrive. Venez, nous dit le Seigneur, vous tous qui êtes fatigués. Es-tu fatigué? Est-ce que tu es fatigué de ta situation? Est-ce que tu es fatigué? Tu as tourné. Peut-être que tu as peut-être presque 60 ans. Tu as 50 ans. Tu as 35 ans. Tu as 40 ans. Mais regarde le parcours de ta vie. Qu'est-ce qui a changé? Regarde un peu. Qu'est-ce qui a évolué? Regardez vos soeurs, vos frères qui témoignent de la grâce de Dieu. Mais dis-toi que moi aussi je veux témoigner. Cette soeur a eu un enfant. Moi aussi je veux que j'ai mon enfant. Cette soeur s'est mariée. Il faut que moi aussi je me marie. C'est important. Mais pour se marier, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Écrit. Il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est de revenir à Jésus. Souvent contactez ces personnes-là qui ont témoigné là. Regardez, demandez-leur quel est le sacrifice qu'ils ont fait. Quel est leur sacrifice? Dieu veut te faire du bien. Dieu n'est pas méchant. Je vous ai dit la dernière fois que si Dieu voulait regarder le péché de chacun de nous, personne ne mérite le royaume. Personne. Même ceux qui crient sur la toile. Personne. Fouillez dans leur vie. Fouillez. Vous pensez que Dieu est là pour nous cribler? Non. Non. Non.
Le prix à payer, c'est le sacrifice. Dieu ne demande même pas, il n'a même pas besoin de ton argent. Il veut seulement ton cœur. Lui-même là, il souffre. Dieu là, lui-même, il souffre pour nous. Il a souffert. Il continue de souffrir. On le crucifie. Chaque jour que nous, on refuse d'aller à Jésus, il est crucifié. N'oubliez pas, chaque fois que tu refuses d'aller à Jésus, tu le crucifies encore. Tu mets des clous. Tu rappelles sa crucifixion. Voilà pourquoi lui-même, Jésus, même il descend, il dit non, venez. Kwasi, viens. Viviane, viens. Gertrude, venez. Emma, venez. C'est pour vous faire du bien. Voilà ce que le Seigneur désire pour nous. Et c'est gratuit. Le seul prix que tu dois payer, c'est quoi? C'est changer ta vie. C'est tout ce que Jésus nous demande. Changer ta vie, ce n'est pas aller dans une prison. Un chrétien doit s'épanouir, mais il doit s'épanouir en Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça un chrétien. Quand on est chrétien, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas une prison. Non, je suis devenu chrétien, donc il y a des choses que je ne peux plus faire. Non. Un chrétien, c'est quelqu'un qui doit s'épanouir. Il est dans le repos, il est épanoui. Tu es épanoui avec tes enfants. Vous pouvez sortir, manger, aller tranquillement, vous amuser en Jésus-Christ de Nazareth. Éviter ce qui est mauvais, le péché et l'iniquité. C'est les deux choses. L'iniquité et le péché, c'est ce qu'il faut éviter. C'est tout ce que Dieu nous demande. C'est tout. Parce que le salaire du péché, c'est la mort et le péché est une porte d'entrée satanique pour le diable. C'est ce que Jésus nous demande. Frères et sœurs, Jésus est un Dieu réel. Il a changé ma vie, il changera ta vie. Quel est ce cancer qui est dans ton corps? Quelle est cette stérilité que Jésus ne peut pas faire? Mais Jésus a besoin de ta foi. Il a besoin de ta foi. Frères et sœurs, quand le Seigneur nous appelle, venez à lui. Aujourd'hui, c'est un appel. C'est une décision. Dieu veut que vous veniez à lui. C'est pourquoi? C'est pour te faire du bien gratuitement. Il y a des personnes qui ont été guéries ici, qui ont donné leur témoignage, d'autres même se sont mariés. Mais tu as payé combien? Est-ce que tu as payé de l'argent? C'est ce que Dieu demande ici, c'est ça. C'est ce que Dieu c'est ça qu'il veut. Il veut ça, il veut ça. Et c'est là que le diable attaque. Et c'est ça. Frères et sœurs, je voulais faire un long enseignement, mais aujourd'hui, Jésus nous appelle. Il nous appelle. Souvent, il y a des gens qui sont malades. C'est vrai, écoutez-moi bien s'il vous plaît. Peut-être que tu as fait des choses, tu as fait des trucs avant. Mais confesse-toi, renonce à ce que tu as fait. Renonce, faut te confesser. Et puis, Dieu va te libérer. Souvent, je vois des gens qui ne veulent pas se confesser, qui ne veulent pas dire le mal qu'ils ont fait. Mais vous allez demeurer malade. Vous allez souffrir. Ça n'a même pas de prix. Tu peux être quelqu'un de mauvais avant et devenir bien aujourd'hui. Regardez par exemple dans le catéchisme de l'Église catholique de numéro 1755. Les actes bons et les actes mauvais. Qui dit que l'acte moralement bon suppose à la fois la bonté de l'objet, de la fin et des circonstances. Une fin mauvaise corrompt l'action même si son objet est bon en soi. Alléluia, mettez des cœurs partagés. Vous voyez, un acte
Un acte posé peut nous rattraper. Un acte bon peut nous rattraper. Un acte mauvais peut nous rattraper. Donc l'acte bon que tu vas poser va produire des fruits, de bons fruits. Et l'acte qui est mauvais va produire de mauvais fruits. Quelqu'un qui est bon en soi doit pouvoir poser des actions bonnes, de bonté. Et ces actions qui seront posées vont produire des fruits en lui. C'est pourquoi, quand tu regardes la fin de quelqu'un, s'il a posé des mauvaises actions, les mauvaises actions qu'il a posées vont déterminer sa fin, même s'il semble être bon. Ça veut dire que si la personne a posé des actes qui ne sont pas bons, ça va le rattraper tôt ou tard selon le temps. Voilà ce que nous dit l'Église. C'est pourquoi Jésus nous invite à poser de bonnes actions. Le fait de venir à Jésus, c'est une bonne action que Dieu nous demande de poser. De venir à lui. Oui, tu peux être malade. Tu peux avoir péché. Même tuer. Faire des choses abominables. Avorter, tu as fait peut-être 12, 15. On ne peut même pas compter le nombre d'avortements que tu as fait dans ta jeunesse. On ne peut même pas compter le nombre d'enfants que tu as tués dans ton sein. Est-ce que tu peux compter? Mais Jésus te dit, viens. Tu veux fonder une famille, tu veux avoir des enfants. Jésus te dit, viens. Il te dit, viens. Je vais te donner le repos. Frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu t'appelle. Et Dieu veut te faire du bien. Dans l'âme, dans le corps, dans l'esprit. Il n'y a pas une situation que Dieu ne peut pas changer dans la vie de quelqu'un. Mais Dieu a toujours besoin de toi. Il dit à quelqu'un, pourquoi es-tu stressé? Pourquoi vous êtes toujours stressé? C'est une question du Seigneur. Le stress entraîne les mauvaises ondes sur toi. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous êtes dans la justice, quand vous êtes par exemple dans une attitude de bonté, vous posez des bonnes actions, ne vous inquiétez plus. Parce que vous êtes dans le droit chemin. Priez seulement et laissez faire le Seigneur. C'est un secret. Je donne un témoignage. Il y a une sœur avec son mari qui doivent se marier. Et au moment où ils doivent se marier, le papier qu'ils ont besoin de ça, le papier est bloqué à la mairie. On dit on ne peut pas avoir le papier. Où il y a des grèves, on dit il y a la grève. Or le mariage a été déjà programmé. La femme a commencé à se stresser. Mais je loue son mari. Son mari est resté calme. Et elle demande à son mari, mais comment tu fais pour rester calme alors qu'il y a la pression? Et son mari dit, je suis serein, je suis tranquille parce que je sais que le papier, on va l'avoir. Et quand ils m'ont appelé, je leur ai dit que c'est fait. Parce que le mariage est sacré. C'est un sacrement. Tant que tu vas prier dans la sérénité, Dieu va agir. Parce que c'est agréé de Dieu. Pourquoi tu te stresses? Tu es dans la justice. Il est pour la question. Tu as volé? Non. Tu as volé un mari de quelqu'un? Elle dit non. Tu as fait du mal? Elle dit non. Alors, pourquoi tu es stressé? Pourquoi tu es stressé? Elle est étonnée. Le papier est arrivé. Elle-même est restée calme. Elle est étonnée. Elle dit, mais c'est incroyable. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui fait ça. Gratuitement. Pourquoi vous êtes stressé? Pourquoi vous vous lamentez? Il dit le repos. C'est lui qui l'a dit. Il dit, je vous donnerai le repos. Repos, la tranquillité, la paix. Quelles que soient les tempêtes, restez calme.
Restez calme et priez. Vous allez voir ce que Dieu va faire. C'est pourquoi Dieu écoute la prière du juste. La prière du juste est toujours exaucée. C'est pourquoi je vous invite à poser de bonnes actions dans votre vie. Et l'action que tu dois poser aujourd'hui là, Jésus te dit de venir. Tu es fatigué. Viens. Laisse le stress. Le stress entraîne les AVC, les maladies incurables. Le stress là, ça entraîne tout ça. Il dit laisse le stress. Quel est ton Dieu? Ton Dieu c'est le stress? Ton Dieu c'est la peur? Ou ton Dieu c'est la foi en Jésus? C'est la question. Quel est ton Dieu? Jésus veut vous faire du bien, frères et sœurs. Jésus veut te faire du bien, gratuitement. Les témoignages que tes sœurs ont eu, tes frères ont eu là, toi aussi tu dois témoigner. Tant que tu te trouves dans la justice de Dieu, n'aie pas peur. Prie et tu verras la gloire de Dieu. Mais c'est quand tu es dans le mensonge, c'est là que là tu as peur. Parce que tu as volé. Quelqu'un qui a volé n'est pas en paix. Logiquement, quelqu'un qui a volé là, il ne dort plus. Parce qu'il a volé, il sait qu'à tout moment, on peut l'attraper. Parce qu'il est recherché. Quand tu as volé là, quelque chose de quelqu'un, la personne va te rechercher. Donc tu n'auras plus la paix. Mais tu n'as rien volé. Tu n'as pas menti. Tu es serein. Tu veux avancer dans ta vie. Et tu es stressé. Pourquoi? Pourquoi tu es stressé? Pourquoi as-tu peur? C'est un enfant que Dieu ne peut pas te donner. C'est un mariage que Dieu ne peut pas te donner. C'est une guérison que Dieu ne peut pas te donner. J'ai parcouru la Bible, mais je n'ai pas vu l'échec de Jésus, jamais. Il n'a jamais échoué lorsqu'il rencontrait une situation. Jamais. Même dans son pays, les gens qui ne voulaient pas croire ou ne pas faire assez de miracles, il a même imposé les mains pour guérir. Ils ont été guéris. Dieu veut te faire du bien. Poussez les patates, s'il vous plaît, nous allons prier. Aujourd'hui, Dieu va agir. Poussez les partages. Quelle est ta vie? Dieu veut changer ta vie. Poussez un peu les partages, nous allons prier. Dieu veut te donner le repos aujourd'hui. Frères et sœurs, Dieu scrute les cœurs. Il scrute les pensées. Moi, mon désir, je vous ai dit que mon désir, c'est à cause de moi seul. Je vais dire au Seigneur, donne-leur. Ne regarde même pas ce qu'ils font, mais il faut leur donner. Mais ce n'est pas moi je donne. C'est Jésus qui donne. C'est Dieu qui donne. C'est pourquoi il y a un prix à payer. Le prix à payer n'est même pas cher. Il a même déjà payé le prix à la croix. Il a même déjà payé le prix là. Il a déjà payé tout le prix. Mais toi maintenant, il te demande maintenant ta participation. Et la participation qu'il te demande, c'est quoi? C'est ton cœur. C'est tout. Dès qu'il a ton cœur là, Satan a perdu. C'est fini. Satan a perdu. C'est tout. Il y a de la joie en Jésus, frères et sœurs. En Jésus, ce n'est pas une prison. En Jésus, c'est l'épanouissement. C'est la vie heureuse. C'est le paradis. En Jésus, c'est le paradis. Tu sors, tu es tranquille. Tu sais que tu es protégé. Tu manges, tu sais qu'on ne peut pas t'empoisonner. Moi, je vous parle là. J'ai vécu beaucoup de choses. Si je vous explique tout ça, on ne va pas quitter ici. On ne va pas quitter ici. Jésus m'a protégé de beaucoup de choses. Poison, empoisonné, même ma femme aussi, la même chose. Demandez. Des gens qui sont tout peuvent vous empoisonner. Mais si tu as Jésus, il n'y a rien. J'ai prié pour des personnes ici qui étaient malades. Quand il y avait le coronavirus, des gens qui mouraient. Il n'y a pas de médecin, on fait comment? Les médecins se cachent. Mars, avril 2020. Qu'est-ce qu'on va faire? On m'appelle berger. J'ai fait quoi? Je prie. Et puis Jésus guérit. Il guérit. J'étais étonné.
J'étais étonné, il guérit. Il n'y a pas de médecin, on fait comment? On fait quoi? On fait quoi, frères et sœurs? Mettez votre confiance au Seigneur. Vous serez protégés des pandémies, des virus, des maladies incurables. Il a dit, Psaume 91, vous serez protégés. Donne seulement ton cœur à Jésus et laisse Jésus te protéger. Il est réel. Le monde dans lequel nous vivons là n'est pas un monde simple. Si tu n'as pas Jésus avec toi, c'est pas bon. Parce que même si tu es dans les pratiques occultes, s'il y a quelqu'un qui est plus fort que toi, qui est dans une autre pratique occulte, il va t'atteindre. Or, si tu es en Jésus, il n'y a personne qui peut t'atteindre. Voilà. Si tu es avec des féticheurs, et qu'il y a un féticheur qui est plus fort que lui, il va t'atteindre. C'est comme ça. Mais en Jésus, tu es protégé. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. On va prier. On va prier ce matin. Et c'est un appel de Jésus. Nous allons prier. Partagez maintenant des cœurs, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Ce matin, Jésus t'appelle. Quel est ton fardeau? Quel est ton fardeau? Quel est ton fardeau? Es-tu malade? Es-tu stérile? Es-tu oppressé? Quel est ton fardeau? C'est la question. Qu'est-ce que tu as comme fardeau? C'est la question que Jésus nous pose. Quel est ton fardeau? Venez vous tous qui êtes fatigués. Es-tu fatigué de ce bagage que tu portes? Tu vas commencer à dire à Jésus, là où tu es, je t'aime. Je viens à toi aujourd'hui, Seigneur. Je viens déposer mes fardeaux. Dis-lui. Même si tu as tué, tu as envoûté quelqu'un. Même si tu allais faire des pratiques anciennes. Dis-lui, Seigneur, c'est ce fardeau, il vient déposer. Même si tu as volé le mari de quelqu'un, il vient déposer ce fardeau-là. Le fardeau qui pèse sur ta tête, qui pèse dans tes pensées, dépose ce fardeau. Sincèrement. Il faut être sincère. Dépose ce fardeau. Simplement. Tu ne seras même pas obligé de prier. Et lorsque tu vas déposer ton fardeau, si tu es malade, tu seras étonné que la maladie va te quitter. S'il y a un cancer qui est logé, il y a une maladie qui est logée, dépose simplement ton fardeau. Dis Seigneur, je t'aime. Et je dépose aujourd'hui le fardeau qui pèse sur moi. Dépose ce fardeau. Voilà maintenant la puissance de Jésus qui vient jusqu'à toi. L'amour de Jésus vient jusqu'à toi. Commence à recevoir la miséricorde de Jésus. Il vient jusqu'à toi. Dépose tes fardeaux. Dépose. Il dit de venir, dépose. Oh Seigneur, tu es merveilleux. L'amour de Dieu va commencer à visiter des personnes. Des personnes vont commencer à pleurer. Des personnes vont commencer à être visitées par Jésus. Oui, recevez la visitation du Christ. Il va saisir vos cœurs. Il va commencer à remplir ta vie. Et lorsque Jésus descend dans ta vie, la montagne se déplace. La maladie ne peut plus avoir d'emprise. Oui, Jésus visite et fait du bien. Déposez tous vos fardeaux, s'il vous plaît. Pour dire, Seigneur, je ne veux plus de ce fardeau-là, je te le donne. Je te donne ce fardeau, je le dépose aujourd'hui. Prends ce fardeau, pour dire, Seigneur, je dépose cela à ta croix.
Je ne veux plus marcher avec ce fardeau. Ça ne m'appartient plus. Je te le dépose. Je dépose ce fardeau à tes pieds. Cite ton fardeau et dépose cela aux pieds de Jésus. Là où tu as commencé à prier avec moi. Dis Seigneur Jésus, je me présente à toi tel que je suis. Viens changer ma vie. Je te dépose tous mes fardeaux. Voilà mes péchés. Voilà ce que je fais, Seigneur. Voilà ma vie. Voilà mes peines. Voilà mes souffrances. Je les dépose à tes pieds, Seigneur. Voilà la haine qui est dans mon cœur. Voilà la rancune, les blessures de ma vie. Seigneur, je les dépose à tes pieds. Il y a une sœur. Tu as été violée quand tu avais environ 13 ans. 13 ans. Et ce fardeau te ronge. Tu ne peux même pas en parler. Mais tu m'écoutes. C'est un fardeau qui pèse. Tu avais entre 10 ans et 13 ans. Tu as été violé. Et ça te pèse. Le fardeau te pèse jusqu'à aujourd'hui. Pendant que je suis en train de parler, Jésus est en train de te guérir aujourd'hui. Tu es en train de vivre une grande Pentecôte. Cette sœur, c'est vrai, elle a été violée dans son innocence. Mais Jésus vient jusqu'à toi. Jésus est capable de rendre une femme vierge. C'est lui qui le fait. Il a beaucoup fait pour beaucoup de femmes. Il guérit les entrailles. Il donne des entrailles. Il change. Oui, ma soeur, elle est en train de pleurer. Oh, Jésus. C'est tellement puissant et fort parce qu'il y a une grande réconciliation entre elle et Jésus. Ma fille ne pleure plus. Ne pleure plus. Elle a été violée dans son enfance. Ce qui fait qu'aujourd'hui, elle a même du mal. Et il y a une autre soeur aussi qui a été violée aussi. C'est bizarre. Elle a aussi été violée, une deuxième. Mais elle n'arrive pas à faire des enfants. Elle n'arrive pas à avoir une situation stable. Ça fait que ça a bloqué son cycle. Ça a bloqué son envie d'enfanter et d'avoir une bonne relation. Ma soeur, Dieu te guérit aujourd'hui. Dieu est en train de guérir ces deux sœurs qui ont été violées dans leur enfance. Jésus vous guérit. Il va effacer cela. Jésus guérit. C'est lui qui reconstitue. Une femme peut accoucher aujourd'hui. Mais Dieu peut reconstituer ses entrailles. C'est lui qui le fait. C'est vrai. Mais ce viol est effacé aujourd'hui de ta vie. Il n'a plus de séquelles. Parce que le sang de Jésus guérit. Il dit dans ses maîtrises, nous avons la guérison. Oui, ma soeur, les blessures émotionnelles sont finies dans ta vie. C'est à cause de ça, ta vie sentimentale est bouleversée par cette blessure. Je prie pour ces personnes qui nous ont fait du mal. Que Dieu les bénisse. Que toi aussi tu sois délivré et guéri. Et je vous annonce ces deux personnes. Que Dieu vous guérisse, vous restaure. Guérisse vos parties intimes. Je dis à l'autre sœur que Dieu te donne la grâce de l'enfantement et qu'il rectifie ton foyer. Qu'il rectifie ton foyer. Qu'il t'accorde la grâce de mener une vie heureuse dans un foyer. Oui, ces deux sœurs. Oui, la miséricorde de Dieu n'a pas de prix. Des personnes sont en train de pleurer parce que la puissance de Dieu est en train de les guérir. Des personnes vont sentir comme quelqu'un qui est en train de les effuser du sang de Jésus. Oui, l'ange de Dieu est en train de vous faire du bien. Oui, soyez visités, soyez délivrés, soyez guéris. Jésus vous fait du bien, mes frères. C'est difficile, mais aujourd'hui, Dieu révèle pour racheter. Jésus a décidé de guérir tes pensées et de guérir ton cœur. Aujourd'hui, c'est la fin. C'est la fin. Oui, 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 ma soeur, maman, ta fille aussi a été violée. Ta fille aussi a été violée. Elle a aussi été violée. Mais la puissance de Dieu l'a guérie là où elle est.
pendant que tu pries pour elle, pendant que tu pries pour elle, Dieu guérisse sa vie des blessures, des plaies, le fardeau qui pèse sur ta fille. Que le Seigneur la guérisse à distance. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, merci. Parce que tu es merveilleux. Parce que tu es bon. Parce que tu es bon, Seigneur. Gloire à toi. Soyez guéris. Soyez visités. Soyez libérés. Seigneur Jésus, regarde le fardeau de tes enfants. Seigneur, tu sais que la santé n'a pas de prix, Jésus. Répands-y ton sang sur toutes ces personnes qui te suivent, qui sont malades, qui sont paralysées, problèmes de tension, d'anémie, de diabète, de cancer, problèmes d'utérus, problèmes d'oreilles, des yeux, des thyroïdes. Seigneur, tous ceux qui ont des anomalies, problèmes d'AVC, oh Dieu, par ton sang, Seigneur, fais du bien, que ton sang commence à les visiter. C'est le temps de la guérison et le sang de Jésus va commencer à vous faire du bien. Pendant que je suis en train de prier, il y a des personnes qui vont se sentir bien. Demandez au Seigneur de vous guérir. Oui, demandez au Seigneur de vous guérir. Seigneur, parce que tu es bon. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es puissant. Je voudrais prier pour Cristalina, anémie, battement de cœur faible. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Cristalina, tu es guéri. Adrien, pour ton problème de ventre. Oui, tu es guéri à distance. La main de Jésus n'est pas courte. Cristalina, Adrien, l'anémie s'arrête aujourd'hui. Adrien, tu es guéri par le sang de Jésus. Tous les malades, soyez visités. Diabète, où est ton pouvoir? Tension, où est ton pouvoir? Cancer, où es-tu? Tumeur, où es-tu? Stérilité, où es-tu? Oui, soyez fécondes. Jésus dit, soyez fécondes. Soyez fécondes. Stérilité, où es-tu? Où te caches-tu? Reçois cela au nom de Jésus. Oui. Dépose tes fardeaux. Dis, Seigneur, je veux mener à partir d'aujourd'hui une vie agréable, une vie sincère, une vie juste. Je ne veux plus rester dans l'apparence. Je veux être aussi maman. Je veux entendre mon bébé, attraper mon bébé dans ma main. Dis à Jésus, il est capable de tout, frères et sœurs. Tant que Jésus ne t'a pas donné ce que tu veux, ne laisse jamais son manteau. La femme qui perdait du sang pendant 12 ans, il dit, je veux attraper ce manteau-là. Ne laisse jamais Jésus, tant qu'il n'a pas encore fait ce que tu demandes. Il faut t'accrocher à lui. Soyez fécondes, frères et sœurs. Je voudrais prier pour ces deux hommes, ces deux femmes qui prient pour leur mari, qui ont un problème un problème de stérilité. Le mari, les spermatozoïdes sont faibles. L'autre devient impuissant. Vous êtes deux femmes. Vous priez pour votre mari. Que le sang de Jésus restaure cela. Oui, la Bible dit qu'une femme qui prie pour son mari non chrétien bénit son mari et bénit ses enfants. 1 Corinthiens 7, versets 12 à 14. Oui, pendant que vous priez les deux femmes pour vos conjoints, pour la délivrance de vos conjoints à l'instant aujourd'hui, le sang de Jésus les touche et les libère de cette stérilité. Oui, le spermatozoïde va fonctionner normalement et tu seras féconde. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit, c'est fait. Seigneur, je te dis merci pour ta puissance.
Guéris toutes ces personnes, Jésus, qui sont malades et qui souffrent. Le fardeau de la maladie pèse sur leur corps. D'autres sont fatigués de la maladie. Les problèmes d'articulation, de dos, Seigneur, ils ont du mal à marcher, à se lever. Des parties paralysées, Seigneur. Nous te supplions, Jésus. Fais du bien. Simplement, fais du bien, Seigneur. Oui, ma soeur, lève-toi et marche. Jésus a dit, lève-toi et marche. Pierre a dit, je n'ai rien à te donner. Mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, que les parties qui étaient paralysées, les nerfs qui étaient paralysés trouvent la vie. Au nom puissant de Jésus. Tu vois, l'AVC n'a plus de place. L'AVC n'aura plus de place. Le cancer n'aura plus de place dans ton corps. Tellement la grâce de Dieu va t'habiter. Seigneur, merci pour ta puissance. Merci pour ce que tu es en train de faire sur la vie de tes enfants. Oui, que ton enfant soit guéri. Ton enfant qui est malade, qui souffre, soit guéri. Ton enfant qui est anémie, soit guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez visités par le sang de Jésus. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ta grâce. Honneur et puissance à toi, Jésus. Je voudrais dire, il y a une soeur ici. L'heure a sonné pour toi, il y a une trompette. Tu es stérile. Et je ne sais pas, tu as voulu être dans ce direct. Oui, tu es stérile. Et tu dis, Seigneur, aujourd'hui, je sais que, écoute-moi, tu dis, je sais que tu vas toucher mes entrailles aujourd'hui à cause de cette prière d'aujourd'hui. Je ne sais pas si tu es nouvelle ou tu es ancienne. Mais tu as dit aujourd'hui, la prière d'exaucement là, tu vas toucher mes entrailles. Tu l'as dit. Tu l'as dit. Et aujourd'hui, Jésus a entendu. Oui, il t'a touché. Pendant que je suis en train de parler, tu sens comme des picotements au niveau des entrailles. Dieu est en train de régler l'anomalie. Il est en train de régler la maladie qui se trouve dans tes entrailles. Oui, c'est aujourd'hui. Tu as parlé avant le direct. Et tu as voulu suivre ce direct. Et la puissance de Dieu te guérit. Oui, te guérit et te restaure aujourd'hui. Tu es libéré par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis merci à Jésus. Et je dis merci à sa puissance pour ce qu'il est en train de faire pour vous. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Seigneur, touche les entrailles de Edwige. Touche les entrailles de Edwige. Edwige reçoit la grâce. Reçoit le sang de Jésus. Touche, Seigneur, simplement. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Seigneur. Fais quelque chose. Et restaure là. Parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur. Merci Jésus. Honneur à toi, Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour toutes ces guérisons. Je vais dire à quelqu'un, n'aie pas peur. Il y a une personne qui me suit. Et en même temps que je vais prier pour toi, la prière va toucher aussi tous ceux qui sont dans le même cas que toi. Écoutez-moi bien cette partie. La prière que je vais faire pour cette personne va toucher aussi toutes ces personnes qui sont dans le même cas que cette sœur. Il y a une sœur ici qui est là dans ce direct et qui a l'impression que elle a toutes les maladies. Et c'est ce que les médecins ont dit. Quand tu vas sur le médecin, on détecte toujours une autre maladie. Il y a des maladies bizarres. Et les médecins ne savent même plus quel même médicament te prescrire. Parce que les médicaments qu'on t'a prescrits ne peuvent plus agir dans ton corps. C'est une soeur ici, elle est là, elle est en train de prier. Et je la vois comme elle est dans sa chambre, elle est en train de prier pour ça. Elle dit, Seigneur, guéris-moi, je t'en supplie de toutes ces maladies. Je ne sais même pas où c'est quitté. Et la femme est en train de pleurer.
Elle est en train de pleurer dans sa chambre. Cette maman est en train de pleurer dans sa chambre. Elle dit, Seigneur, mais d'où viennent toutes ces maladies? Seigneur Jésus, sauve-moi. Oui, j'entends ta prière. Tu es en train de tellement prier que l'amour de Dieu est en train de te visiter. Maman, sois guérie aujourd'hui même. Que toutes ces maladies que les médecins ont détectées dans ton corps soient annulées par le sang de Jésus. Et en même temps, toutes ces personnes qui vivent ce même cas que toi, que le sang de Jésus vous guérisse aujourd'hui au nom puissant de Jésus. C'est fait. Maman, je te le dis. Si tu veux demain, va faire les examens. Les médecins seront étonnés que tout ce qu'ils ont vu, tout a disparu. Je dis bien, tout a disparu. Ton sang est purifié par le sang de Jésus. Ton sang est purifié. Tu as compris? Va le faire. Tu es en train de pleurer de toutes tes larmes. J'ai entendu, Jésus a entendu. Il a entendu, il a entendu. C'est fini. C'est fini. Va tester par le médecin et tu vas voir que Jésus n'a pas changé. Ainsi que toutes ces personnes qui vivent ce cas aussi. Que l'onction que Jésus a donnée à cette soeur, à cette maman, que vous aussi, vous recevez cette onction, soyez guéris au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse vos enfants. Que Dieu bénisse vos enfants. Que Dieu bénisse vos époux et vos épouses. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu les bénisse. Que Dieu les bénisse. Quelqu'un écrit que Dieu bénisse mes enfants. Quelqu'un écrit que Dieu bénisse mon futur enfant. Prophétise. Il faut dire que Dieu bénisse mon futur enfant. Et puis reçois la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse. Waouh. Merci Seigneur. Oh, Jésus a tellement fait du bien ce matin. Tellement du bien. Des gens vont se sentir bien. Il y a des gens qui vont bien dormir aujourd'hui. Des gens qui vont bien dormir. Bien dormir. Vous serez étonnés que Jésus est Dieu. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Voilà. Voilà. Prophétiser. Dieu aime ça. Il faut dévancer le temps. Bénis mon futur mariage. Voilà. Jésus te donne le repos. Bénis mon futur travail. Seigneur, bénis chacun de nous. Que Dieu vous bénisse. Je déclare que tu aies tes papiers, ta résidence, ta nationalité. Tu aies ton CDI. Je déclare encore que tu aies quoi? Ton financement. Je déclare encore que tu achèves la construction de ta maison. Je déclare que les bonnes personnes viennent à toi. Vous voyez, les bonnes personnes, les bons clients, les clients viennent à toi. Internationaux viennent à toi. Dans ton entreprise, dans ton commerce, je déclare que ton commerce évolue. Et je déclare aussi la prospérité. Je déclare la promotion. Je déclare que tes chiffres d'affaires augmentent. Au nom de Jésus, je déclare que vous, les enfants de Dieu, ayez de hautes places, soyez placés de façon haute. Je déclare que c'est à toi qu'on doit confier ce budget de l'État. C'est à toi qu'on doit confier cette charge au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit c'est fait. Et je déclare que tous vos enfants qui ont été égarés par le malin reviennent à la maison et continuent d'aller à l'école. Je prie au nom de Jésus que tous vos enfants qui ont été attaqués, tous vos enfants qui ont été égarés par des ondes négatives, je crée la confusion et qu'ils reviennent à la maison et qu'ils disent: maman, je vais reprendre le travail. Maman, je vais reprendre les cours. Maman, je vais repartir à l'école. Maman, je vais arrêter de boire. Maman, je vais arrêter de me prostituer. Maman, je vais arrêter ce péché. Je déclare au nom de Jésus-Christ que cela arrive à toi, ton enfant. Et que ton enfant se porte bien. Que la santé soit sur tous vos enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Priez beaucoup pour vos enfants.
Je vous ai dit, priez beaucoup pour vos enfants. C'est très important. Et je vous donne un petit secret. Quand vous voulez la bénédiction de vos enfants, au moment où vos enfants sont en train de dormir, c'est-à-dire, c'est la nuit, c'est à 1h du matin que ton enfant dort, c'est là que tu te lèves, tu pries sur ton enfant. Pendant qu'il dort, tu pries sur lui. C'est un secret, il te donne. Ça va agir. Pendant que ton enfant dort, là, toi, maman, tu te lèves la nuit. Et puis tu pries. Si c'est ton mari, tu pries aussi. Tu vas voir, ça va avoir un effet. Que Dieu vous bénisse. C'était les amis de cet esprit et le berger allé de Dieu. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. Vous pouvez envoyer vos témoignages au 0033 753 89 28 10. Simone Kouakou. Faut écrire. Voilà. Écrivez le numéro en bas. 0033 753 80 28 10. Ça, c'est pour vous pouvez envoyer vos témoignages. Ceux qui veulent des écoutes spirituelles sur ce numéro, c'est important. Je vous ai dit que je n'aurai plus beaucoup de directs dans ce temps. J'ai besoin de me reposer aussi un peu. Voilà. C'est normal. Donc, les directs du mardi et de jeudi sont toujours maintenus. Bon, les autres, ça peut venir de temps en temps. Mais les mardis là et les jeudis, c'est maintenu dans la semaine. Voilà. Le programme, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Mais c'est les mardis et les jeudis. Pour les écoutes spirituelles, je vais me déplacer sur les cas urgents. C'est les cas les plus urgents que je vais me déplacer. Voilà. Il y a d'autres qui vont se déplacer au cas où je donne le temps à la chapelle. Voilà. Je suis disponible à la chapelle. Vous pourrez aussi venir. Et pour les écoutes spirituelles aussi en ligne, tournez-vous vers vos responsables pour avoir une place pour que je prenne le temps pour vous, pour prier pour vous. C'est important. Le suivi spirituel et l'écoute spirituelle. L'Église nous demande d'écouter, d'être proche de vous. Voilà, l'écoute fait qu'on est proche et puis on vous aide facilement. Par l'écoute, on peut avoir la clé de ton problème. Donc, contactez vos responsables. Et n'oubliez pas, je serai plus proche dans les messengers du lundi au vendredi. Les prières de messenger. Assistez. Il y a d'autres qui disent on les a retirés, tout ça. Mais vous n'assistez pas. Des gens veulent prier. Et il y a des gens qui sont sur les messengers qui ne prient jamais. Qu'est-ce qu'on fait, frères et sœurs? Celui qui veut prier, on le met et puis on retire l'autre. C'est normal, c'est une logique. C'est pas être mauvais. Voilà. Il y a le groupe 1, le groupe 2, le groupe 3, le groupe 4, le groupe 6. Il y a jusqu'à 5 groupes avec des responsables. Venez prier. Voilà. Lundi, c'est la bergère Sainti avec la bergère Kofi Abena. Mardi, c'est la bergère Sylvie. Mercredi, c'est la bergère Jeanne et puis la bergère Bénite. Mercredi. Jeudi, c'est la fondatrice Nick et puis la bergère Prudence. Vendredi, c'est la bergère générale Judith. Voilà, venez prier. Avec moi, je suis là, je serai là, je suis toujours là. Donc, contactez vos responsables et puis venez prier. Ça va vous aider. C'est gratuit, ça va vous aider. Donc, que Dieu vous bénisse. Le 24, c'est le séminaire, 24 juillet. C'est le dernier séminaire. Le 24 juillet, c'est le dernier séminaire de la délivrance des familles. Le 24 juillet, de 13h30 à 17h. 8 rue Sommeville 77 380 comme la ville. Ça, c'est la délivrance des familles. Voilà. Donc, c'est le 24 juillet. Après ça, je n'ai plus de prière. Jusqu'au 25 septembre. 25 septembre à la chapelle. Voilà. On va répondre le 25 septembre à la chapelle. D'accord? Voilà. Donc, je vous ai dit pour les écoutes, je vais me déplacer pour les cas les plus urgents. Ceux qui n'arrivent pas à se déplacer vraiment, qui ont besoin. Voilà, c'est des cas les plus urgents. Sinon, d'autres, on peut le faire en ligne. Voilà, en ligne, sous la demande de vos responsables. C'est à eux. C'est eux qui me disent. Et c'est quand elles me disent, je prends ces personnes. Donc, tournez-vous vers eux. C'est eux qui vous suivent spirituellement. Elles ont une grâce, un don pour vous aider dans le suivi spirituel. Parce qu'elles prient toujours pour vous. C'est important. Il faut des gens pour prier pour vous.
Voilà. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Donc, n'oubliez pas, voilà, vous pouvez laisser vos témoignages 0033 753 89 28 10. D'accord? Voilà. Donc, on va se laisser. On va se laisser. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain s'il plaît à Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. N'oubliez pas, allez voir le médecin pour vérifier la maladie et envoyer vos témoignages. Je veux que le médecin se convertisse. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Si vous vous sentez mal, appelez vos bergers, vos responsables. Si ça les dépasse, je suis là. Je vais gérer avec Jésus. Si ça me dépasse, il y a le Père, il y a les évêques. Donc, n'oubliez pas, c'est important, le suivi spirituel. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Et à ce soir, dans le salon de prière avec le groupe 3, avec la fondatrice et la bergère Prudence. Donc, à partir de ce soir, on est dans le salon de prière. Pour ceux du jeudi, que Dieu vous bénisse. Donc, que Dieu vous bénisse. Et puis, je vous souhaite bonne journée. Et puis, prenez soin de vos enfants. Prenez soin de vous. Restez dans la joie et dans la paix. Voilà. Donc, vous allez dormir bien aujourd'hui. Très bien. J'avais oublié aussi une information. Je pense qu'il y a le samedi 18 septembre. Pour ceux de Comble-la-Ville, de 9h à 11h, il y a le parcours Alpha à la maison Matt Robin. Voilà, petit déjeuner découvert. Le thème, quel est le sens de la vie? Ceux qui sont à Comble-la-Ville, voilà, vous venez inviter une personne. Il y a la nourriture gratuitement, venez, vous allez manger. On va partager la parole de Dieu avec le curé, toute la famille chrétienne, tout le monde mélangé, on sera ensemble. Donc, c'est à la maison Matt Robin. Voilà le thème, quel est le sens de la vie? Le sens de la vie. Le samedi 18 septembre 2021 de 9h à 11h. Voilà, n'oubliez pas ça aussi. Que Dieu vous bénisse.